les équations paramétriques d'un plan se définissent de la même manière que les équations paramétriques d'une droite, c'est-à-dire qu'on va comparer x ensemble, y ensemble et z ensemble. Donc, on va avoir des composantes x à gauche qui va nous donner x1 du point connu plus ka fois a1 qui est la première composante en x du premier vecteur directeur plus k2 fois a2 où a2 est la première composante en x de notre deuxième vecteur directeur. Et on reproduit la même chose pour le y et pour les z. Et donc, on va venir faire l'exemple suivant où on nous demande de déterminer l'équation paramétrique du plan qui contient les deux droites suivantes. Alors ici, on va premièrement extraire un point connu et on va extraire un vecteur directeur de chacune des droites. Ça va nous aider par la suite à trouver notre point connu et les vecteurs directeurs de nos plans. Alors, on a ici le point P1 qui va être 2, 7, moins 1 et on va avoir un vecteur directeur U1 qui va être 3, moins 4 et 5. De la deuxième droite, qui est écrite sous la forme symétrique, je vais pouvoir dire que le deuxième point connu, ça pourrait par exemple être 1, 2, 3. Et puis le vecteur U2 va être au dénominateur, c'est-à-dire 3, moins 4 et 5. Maintenant, qu'est-ce que je réalise? Je réalise que U1 est parallèle à U2. Ce qui veut donc dire que je ne peux pas prendre U1 et U2 tels qu'ils sont ici, puisque les deux droites sont parallèles. Donc, j'ai une droite 1 et j'ai une droite 2. De cette façon-ci, je viens de montrer que mon U1, c'est la même chose que mon U2. Et donc, pour ensuite trouver l'équation de mon plan, qui va contenir ces deux droites-là, je ne peux pas prendre U1 et U2 puisque les U1 et U2 sont parallèles. Alors, je vais devoir définir un nouveau vecteur. Donc, je pourrais par exemple prendre le point P1 qui est ici et prendre le point P2 qui est ici et définir le vecteur P1, P2. De sorte que le vecteur P1, P2 pourrait lui être un vecteur directeur, je vais l'appeler U3, puisque U3 n'est pas parallèle à U1. Donc, il faut faire très attention ici, là. Il faut que mes vecteurs ne soient pas parallèles pour être des vecteurs directeurs de mon plan. Alors, le vecteur P1, P2 va devenir 1 moins 2, ça fait moins 1, 2 moins 7, ça fait moins 5, et 3 moins 1, ça fait 4. Alors, ceci va devenir mon U3. Et là, j'ai deux vecteurs directeurs et j'ai un point. Je peux donc définir l'équation paramétrique. Et moi, je vous avoue que je définis toujours l'équation cartésienne en premier, l'équation vectorielle. Donc, x, y, z. J'aime mieux faire ça pour ne pas me tromper. Mon point connu, je prends le point P1. J'aurais très bien pu prendre le point P2. Plus K1 fois mon premier vecteur directeur qui va être 3, moins 4, 5 plus K2 fois mon deuxième vecteur directeur, moins 1, moins 5, 4. Et de cette façon, je trouve que c'est plus évident de dire que l'équation paramétrique de mon plan va être x égale 2 plus 3 K1 moins K2, y égale 7 moins 4 K1 moins 5 K2, et puis z va être égal à moins 1 plus 5 K1 plus 4 K2. Et on spécifie que K1 et K2 sont éléments des réels. Donc, c'est quand ces deux variables-là, ces deux paramètres-là, vont varier qu'on va générer tous les points sur notre plan. Donc, voici ici la façon de définir notre plan sous la forme paramétrique. Maintenant, on veut savoir à la question B si le point 5 moins 2, 0 appartient au plan. Donc, on veut savoir est-ce que S est élément de mon plan. Eh bien, pour faire ça, on va remplacer le point S dans les coordonnées x, y, z de notre équation paramétrique. Alors, ça ici, je vais venir le recopier là. Et puis, je vais remplacer mon S, la coordonnée en x, c'est 5. Ensuite, G, c'est moins 2. Et j'ai un 0. Ce qui veut donc dire que je vais réécrire ça sous la forme d'un système d'équations linéaires. Je vais écrire, j'envoie mon 2 de l'autre côté, 3 égale à 3 K1 moins K2. Ensuite, j'envoie le moins 7 de l'autre côté, ça va faire moins 9 égale moins K1 moins 5 K2. Et j'envoie le 1 de l'autre côté, ça va faire 5 K1 plus 4 K2. J'obtiens un système qui va avoir 2 inconnus et 3 équations. Pour simplifier ici les calculs, regardez,
j'ai moins, donc je vais le transformer en plus. Ce qui veut donc dire que la matrice échelonnée qui correspond à ce système-là, c'est 3 moins 1, 3, 4, 5, 9, 5, 4, 1. Et l'objectif, ça va être d'échelonner la matrice et vérifier si le système est compatible. Si le système est compatible, on pourra donc trouver la solution K1 et K2 qui va nous permettre de valider que le point S est bel et bien élément du plan. Mais si le système est incompatible, ça voudra dire qu'il n'existe pas de K1 et de K2 tel que le système des équations paramétriques nous donne comme réponse 5, moins 2 et 0. Alors, on va échelonner la matrice. On va commencer en disant que je vais faire disparaître mon 4, donc 3 fois L2 moins 4 fois L1. 3 fois 4, ça fait 12, moins 12, ça fait 0. 3 fois 5, ça fait 15. 15 moins 4, ça va faire 19. Ensuite, 3 fois 9, ça va faire 27. 27 moins 12, ça va faire 15. Ensuite, je vais faire 3L3 moins 5L1. 3 fois 5, 15. 15 moins 15, 0. 3 fois 4, 12. 12 moins 5, ça fait 12 plus 5, ça fait 17. Et puis, je vais avoir 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 15, ça va faire moins 12. Et puis là, je vois tout de suite que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que pour que ça fonctionne, il aurait fallu que ces deux lignes-là soient identiques. Pour que j'obtienne une ligne de 0 ici, qu'on puisse trouver deux pivots pour deux variables et avoir une solution unique. Donc, je vais l'échelonner jusqu'au bout, mais je sais que ça ne fonctionnera pas. 3 moins 1, 3. 0, 19, 15. Je vais faire 19 fois la ligne 3, moins 17 fois la ligne 2. Je vais avoir 0, 0. Et puis, faites-moi confiance, 19 fois moins 12, moins 17 fois 15, c'est supposé donner moins 483. Et donc, on arrive dans une situation où on a ici un pivot. Dans la dernière rangée, on n'obtient que 0K1 plus 0K2 qui donne moins 483. C'est donc impossible, c'est-à-dire que le système d'équations linéaires, est incompatible. Si le système d'équations linéaires est incompatible, ça veut dire qu'il n'existe pas de K1 et de K2 tel que le point S satisfait l'équation paramétrique du plan. Et donc, S n'est pas élément de mon plan. Donc, il aurait fallu qu'on puisse trouver la combinaison linéaire K1 et K2 qui nous permettent de recréer le point S. Et donc, comme on n'a pas été capable, on peut conclure que S ne fait pas partie du plan.